Bien sûr, pour avoir une compréhension plus étendue des 144 000, nous supposons sortir de texte Apocalypse 7 là. Mais il faut dire que si vous voulez une compréhension simple, Apocalypse 7 suffit pour au moins aider comprendre ce qui a passé là. Certainement, nous allons gagner un petit peu plus tard pour nous considérer d'autres chapitres et qui parlaient des 144 000. Mais aujourd'hui, nous allons encore rester dans l'Apocalypse chapitre 7. Où ça nous allons faire? Nous allons essayer de comprendre ce qui passé depuis l'Apocalypse 1 et passer par 2, 3, 4, 5, 6 pour arriver dans 7 là. Pour nous, est-ce que il y a une indication qui est capable d'aider nous à comprendre jusque là ça n'a pas lu dans Apocalypse chapitre 7 là. Une bagaille que nous remet avec la Bible bien-aimée, c'est que la Bible s'explique elle-même. Et jour après jour, m'apprends moins compte, lors même que des études sont extrêmement importantes, d'accord? Mais on rend compte que c'est le monde qui est en contact avec mon Dieu, qui comprend et qui écrit. Des mondes certainement qui juste répéter ça l'autre monde dit. Mais m'pa connaît pour jour ou prend temps pour être en contact avec mon Dieu. Pour l'Esprit Saint pénétrer la vie, il y a de fortes chances que vous parvenir aux mêmes conclusions de certains grands esprits sans pour autant avoir lu ce qu'ils ont écrit auparavant. Parce qu'en fin de compte, celui qui révèle la compréhension et qui je dirais, illumine les pensées, c'est l'Esprit lui-même. Et ça fait nous toujours encourager pour quitter l'Esprit mon Dieu, diriger la vie. Et qui sait, la bonne des révélations. Mais pas en prétention et que lié, non. Et c'est juste que moi crois que si ou en contact avec l'Esprit de Dieu, eh bien, on va comprendre ça, bon Dieu a attendu de vous. C'est ça Jésus te dit dans Jean 16, verset 13. Quand il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, l'a aidé nous comprendre parole là. Donc, plus nous cachons puis fond en bas de mon Dieu, que l'Esprit de Dieu est celui qui oriente, dirige, conduit notre vie, eh bien, plus nous comprenons parole là. Et ça va passer tout, quel que soit ça, bon Dieu demande nous, il ne va pas paraître, il fardeau pour nous accomplir, parce que nous allons rendre compte, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un grand salut, un chaud salut à vous toutes et à vous tous. Merci encore d'être fidèles et à destination terre promise, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Qui que vous soyez, et quel que soit l'instrument que vous utilisez maintenant, si vous sur YouTube, profitez, abonnez bien entendu. Nous sommes contents et si vous recevez l'écran, vous cliquez sur YouTube, Koulia là, auto-abonner à la chaîne ça qui va permettre que vous recevoir et réflexion, prière aussitôt que yo devenir disponible et sur le net. Ou sur Radio AEK International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, New Eden Radio, sur les podcasts stations de radio que vous attendez nous. Que bon Dieu bénisse abondamment. Nous allons ouvrir la parole, bien aimé, et nous allons aller lent parce que chapitre 7 c'est extrêmement important et nous allons aimé ou prendre temps pour comprendre. Donc nous allons aller assez lent selon que l'Esprit de Dieu nous illumine et la pensée et pour que petit bon Dieu capable de comprendre bien. En nous prier. Papa notre dans celle-là, fais-nous grâce encore une fois. Remplis-nous de ta puissance, que ton bon esprit nous soutienne et que ton bon esprit nous instruise et que Seigneur nous capable de comprendre parole. Nous comptons sur au nom de Jésus. Amen. Maintenant,
nous sommes arrivés à un moment important de la lecture. Maintenant, nous allons essayer de faire bac et puis nous avons fait avant. Mais nous allons faire gros progrès et je dis, nous avons fait progrès pour capable saisir exactement ce qui est en train de se passer. Pas oublier, nous te lis, bien aimé, et les versets 1 jusque là, et nous te arrivé dans verset 8, côté, bien sûr, et j'en dis que le temps des nombres qui étaient marqués à 144 000, 12 000 de chaque tribu, 12 par 1000, 144 000. 12 étant le chiffre de la totalité et 1000 étant bien sûr le nombre de la multitude et de l'immensité. Maintenant, nous sommes au verset 9. Après cela, dit-il, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Avant que nous arrivions pour nous lire qui ça a fait devant le trône, parce que Jean dit il se trouvait devant le trône, il se tenait devant le trône. Remarquez maintenant, il y a une question que moi, nous devons poser. Parce que Jean dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Première question, la grande foule, est-ce que c'est lui-même qui les 144 000 qui sont à répondre? Je ne vais pas répondre pour le moment, mais on nous chercher indication. Première indication, moun qui lit Apocalypse, pas vrai, en plus de symbole, Apocalypse gagne un principe là-dedans qui répétait souvent. C'est ça nous relais et loi audition avec loi de la vision. Et bien ça autant déjà, auditem dit plutôt bien ça prophète la visionnaire l'attendea et bien ça l'oué. C'est pas première fois que nous joignons question j'entendis et puis après cela je regardais et je vis. Maintenant regardez pour lorsque nous avons commencé le texte là dans verset 3 non verset 4 là en termes de verset 3 pour nous capables de lire très bien, il dit ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Maintenant la loi de l'audition. Et j'entendis, c'est Jean qui a parlé, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. So, Jean dit, il tendait 144 000. Et maintenant, au verset 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, ce sont les détails des 144 000 avec les noms, les différents noms et des 12 tribus d'Israël que nous devons réfléchir sur lui. Maintenant, au verset 9, il était tendé au verset 4, 144 000 qui ont été marqués. Maintenant, il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. So, l'état de 144 000, mais les regarder, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter. Pas oublier, nous avons commencé par quelques indications. 1000 étant le chiffre de la multitude, étant le chiffre de l'immensité. Donc, gagner de quoi à réfléchir maintenant. Mais, tenez bien, pour nous capables de comprendre, nous ne pouvons pas dépasser Apocalypse chapitre 7 pour le moment. Nous allons en Apocalypse chapitre 1er. Pour nous voir que parole mon Dieu a bien aimé, est extraordinaire. Et l'on prend temps pour l'île ou après bon Dieu quitter
indikasyon yo nan parole la. Verset, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. Nous prenons lire par exemple, non, on va lire à partir du verset 10, mais on nous lit à partir du verset 11. Mais ça lui dit, oh non, pas comme le verset 10. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis, l'audition, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Maintenant, pas oublier, j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Et verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Voix entendez, c'est voix qui tant que voix une trompette. Mais elle virée, qui est-ce qui ouais, établi ça déjà, qui est-ce qui ouais, Jésus au milieu des 7 chandeliers. Parce qu'elle devait identifier voix. Ce n'était pas une trompette littérale, mais c'était ça la voix de Jésus. C'est Jésus qui t'a parlé ensemble avec. Cela veut dire que l'entendait son une trompette, l'élevé folta ouais une trompette, mais elle pas une trompette. Cela veut dire que li attendait yon bagay, mais l'el gardé li ouais yon autre bagay. Mais en fait, voix que t'entendait à moun que l'oué c'est même bagay. C'est voix Jésus qui était et voix tant que voix trompette là. C'est la première fois, bien aimé. Moïse était sur la montagne. Si vous lisez Genèse en Exode chapitre 19, 20, les Moïse sous montagne avec bon Dieu. Et quand bon Dieu t'a promulgué, proclamé les 10 commandements, les enfants d'Israël qui étaient au pied de la montagne, ils n'ont pas de voir bon Dieu clair. C'est tonnerre que tu attendais en l'air. Mais pourtant Moïse, lui, il avait entendu la voix de Dieu très claire. Chapitre 5 maintenant. Au chapitre 5, c'est cette période côté livre là, et que personne monde dans le ciel là, pas qu'à lire. Voici ce que Jean écrit. Il dit, lorsque il parle de monde dans le ciel là, sous la terre, sur la terre, sous la terre, qui dit pour ouvrir le livre là, Jean dit au verset 4, Apocalypse 5, verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok? Dit-il, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Et dans verset 6, maintenant, et je vis maintenant. Je vis, dit Jean, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent et devant l'agneau
tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, attendez, le lion de la tribu de Juda a vaincu, mais lui, quand il a pu regarder, lui, ouais, un agneau qui a été comme immolé, bien-aimé. Il vit un agneau. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. So, le lion de la tribu de Juda dont parlait le vieillard et l'agneau immolé, c'est même bagaille, même monde. Certainement, nous avons d'autres éléments à considérer concernant les 144 000. Mais laissez-moi dire, il y a des gens qui déjà fait fausse route. Parce que qui t'a remis et qui t'a voulu faire comprendre que les 144 000, c'est un groupe select, un groupe totalement à part que yoye. Et bien sûr, il va utiliser une série de caractéristiques que nous allons considérer la prochaine fois dans Apocalypse chapitre 14. Nous n'avons pas obligé de faire bon ça, parce que nous ne pas souhaiter plus devant, même si nous arrivons sur les, nous sommes capables de passer sur les encore, mais nous avons aimé pendant la traité là, pour nous tout rester sur ça. Bien aimé, la Bible est extraordinaire. Et je dis, si bon bagage, nous avons monté dans la tête. Allons lire texte quoi. Apocalypse chapitre 1er, verset 10, verset 11, et Apocalypse chapitre 5, verset 4, pour y venir dans verset 6, Apocalypse chapitre 7, verset 4, et puis verset 9. Tenez bien, il est clair que la loi de l'audition s'entendait et ouais, des fois, il paraît différent, l'on attendait, pas vrai, ou bien l'on regardé, mais pourtant, c'est même bagaille. Parce que il est clair que Jésus est l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il a vaincu pour ouvrir le livre. Et il certainement, Jésus est capable de parler ensemble avec eux, mais sa voix aussi, il est capable de suave, mais il est capable aussi comme une trompette. De la même manière, il est dit de la parole de Dieu, Dieu est amour. Faut lire depuis ça, c'est pas dans le Nouveau Testament seulement, dans l'Ancien Testament, Dieu est amour. C'est essentiel. Mais aussi, il est un feu dévorant. Il faut faire attention. So, dans le contexte, en étudiant les 144 000 bien-aimés, ce que Jean a entendu, les 144 000 qui ont été marqués de toutes les tribus des fils d'Israël, et quand il regarda et vit la grande foule, c'est là que nous y est. Certainement, je dis, il y a encore d'autres considérations. Même après les caractéristiques, il y a bien d'autres considérations pour nous comparer et pour nous ouais, est-ce que ça Jean dit dans l'Apocalypse 7 là, c'est même bagage que dans l'Apocalypse 14 là, et laissant va venir à une conclusion claire et nette, espérant que on va comprendre ça parole de Dieu. Maintenant, certainement, comme moi dis, nous pas étudier juste pour nous étudier. Et nous pas étudier pour faire valoir notre point de vue comme étant la meilleure. Nous étudions pour découvrir ce que la parole de Dieu enseigne. Et si c'est la parole de Dieu, on pas besoin craser comme à chercher pour moi si me convaincre ou bien ou à chercher dissuader. Non. Je ne cherche à persuader ou à dissuader personne. Tout ce que je fais, c'est de vous exposer la Bible, la parole de Dieu. Ou bien libre et choix ou non mais pas vrai. Si Dieu ne vous force pas, et qui suis-je maintenant pour vous forcer? Donc ça veut dire, c'est pas forcément forcer yon bagay sou, n'a pas essayé de comprendre, n'a pas essayé d'étudier. Et si ou est parole de Dieu a fait sens, eh bien, juste accepter l'enseignement de la parole de Dieu
Et particulièrement, si c'est un élément salutaire, on nous accepte et on nous pratique dans notre vie. Mais si c'est pas un bagage qui a une portée salutaire, pas vrai, on a besoin de continuer à faire discussion sur lui. On nous focus sur ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire, pas vrai. Et quand le moment viendra, le Seigneur lui-même nous éclairera. Je te bon Dieu béni. Parce que je crois, dans ça, nous y est, je dis, bien aimé. C'est pour ça qu'a passé autour de nous, et même des fois, tout près nous, et pour ne pas dire dans la famille, nous avons vraiment besoin de chercher mon Dieu. Et c'est tout ce qui est important. Parce que notre délivrance, notre salut ne viendra de nulle part d'autre si ce n'est que Dieu, que de Dieu lui-même. On nous fait bon Dieu confiance. On nous prie, bon Dieu. Je dis encore. Notre Père et notre Dieu, merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour la compréhension de ta parole. Nous connaissons nos chargés avec lacune, nous ne pouvons pas camper sur rien. C'est uniquement ton esprit qui est capable d'illuminer les pensées, nous, qui va faire nous comprendre la parole. Chapitre 7, Apocalypse, ça c'est vrai, c'est un chapitre important, mais l'identité des 144 000, et ce n'est pas toujours le plus important. Ça va demander autant prix, aidez-nous pour nous comprendre la parole. Et si, au éternel, nos besoins convaincus, convaincre nous toi-même, parce que pas rien de capacité ça. C'est l'esprit qui est capable de convaincre nos papas et pour aider nous à accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Je demande autant prix pour couvrir nos bases. Parce que jusque là, Père, où est problème, où est calamité, où est souci, où est la peine. Comme l'autre l'a chanté, nous toutes, d'une façon ou d'une autre, chrétiens ou pas, nous toutes nous faisons face à peine, à douleur, à tracas, à problème la vie. Et nous tous, Seigneur, nous frapper d'une façon ou d'une autre. Pour compter sur pour capable faire nos grâces, pour nous baser, aidez-nous pour nous focus sur ce qui est réellement important, parce que tu viens bientôt nous chercher. Fais-nous passer une bonne journée sur ton regard. Guéris-nous, délivre-nous, papa, et sauve-nous au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été pour nous un plaisir immense de partager ce moment avec vous. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée. C'était Zambéo, Pasteur Valsé Patrick.